La loyauté ne devrait jamais vous obliger à abandonner votre propre évolution. Vous pouvez être présent pour quelqu'un sans adopter sa manière de penser. Vous pouvez apprécier une personne sans reproduire ses habitudes. Et surtout, vous pouvez respecter une relation tout en reconnaissant qu'elle ne vous aide plus à avancer. Certaines personnes passent énormément de temps à se plaindre. Tout devient un problème. Tout est la faute de quelqu'un d'autre. Elles parlent constamment de ce qui ne fonctionne pas, de ce qui est injuste, de ce qu'elles ne peuvent pas faire. Au début, vous pensez simplement les écouter. Vous pensez être un bon ami. Vous essayez de comprendre. Mais l'influence d'un environnement ne se manifeste pas toujours immédiatement. À force d'entendre les mêmes discours, vous pouvez commencer à adopter certaines des mêmes habitudes mentales. Vous remarquez davantage les obstacles que les possibilités. Vous cherchez davantage les raisons de ne pas agir. Vous vous concentrez sur ce qui manque plutôt que sur ce que vous pouvez construire. Et progressivement, vous risquez de vous retrouver dans le même état d'esprit que les personnes que vous écoutez constamment. C'est pourquoi vous devez être conscient des personnes auxquelles vous donnez régulièrement votre temps et votre attention. Il ne s'agit pas de considérer les autres comme mauvais. Il s'agit de reconnaître que toutes les relations n'ont pas la même influence sur vous. Certaines personnes vous encouragent à devenir meilleur. Elles peuvent vous challenger sans chercher à vous rabaisser. Elles peuvent célébrer vos progrès. Elles peuvent vous rappeler vos capacités lorsque vous commencez à douter. Ce sont des relations qui peuvent contribuer à votre évolution. D'autres interactions, au contraire, vous laissent constamment épuisé, frustré ou découragé. Alors observez-vous. Après avoir passé du temps avec certaines personnes, comment vous sentez-vous? Avez-vous davantage envie d'avancer? Êtes-vous plus concentré sur vos objectifs? Ou ressortez-vous de ces conversations avec moins d'énergie, davantage de doutes et l'impression que tout est impossible? Cette observation peut vous apprendre beaucoup. Votre temps, votre attention et votre énergie mentale sont des ressources limitées. Si vous les consacrez constamment à des relations qui vous épuisent, il vous reste moins de disponibilité pour vos propres objectifs. Cela ne signifie pas que vous devez devenir froid ou couper brutalement tous les liens. Cela signifie que vous devez apprendre à établir des limites. Certaines personnes peuvent ne pas comprendre votre évolution. Elles peuvent vous dire « tu as changé ». Et peut-être que c'est vrai. Vous avez changé. Vous avez de nouvelles priorités. Vous avez peut-être décidé de prendre davantage votre avenir au sérieux. Changer n'est pas automatiquement une trahison. Parfois, c'est simplement le signe que vous grandissez. Vous n'avez pas besoin de vous sentir coupable parce que vous accordez davantage de valeur à votre temps. Vous pouvez continuer à respecter quelqu'un tout en choisissant de passer moins de temps avec lui. Vous pouvez être reconnaissant pour ce qu'une relation a représenté dans votre passé sans être obligé de lui donner exactement la même place dans votre avenir. Posez-vous donc une question honnête. Les personnes qui m'entourent nourrissent-elles la personne que je veux devenir ou m'empêchent-elles progressivement de la construire? Votre environnement ne déterminera pas tout. Vous restez responsable de vos propres choix. Mais il serait naïf de prétendre qu'il n'a aucune influence. Choisissez donc avec attention les relations auxquelles vous donnez le plus de proximité. Recherchez des personnes capables de vous encourager, de vous respecter, de vous challenger et de grandir avec vous. Votre objectif n'est pas de vous croire supérieur. Votre objectif est de protéger suffisamment votre espace mental pour pouvoir continuer à évoluer. 9. Continuez d'avancer, même lorsque le chemin devient difficile. La vie ne suit presque jamais exactement le scénario que vous aviez imaginé. Des plans changent, des opportunités disparaissent, des efforts ne produisent pas immédiatement les résultats espérés. Des obstacles apparaissent au moment où vous pensiez enfin pouvoir avancer tranquillement. Et c'est précisément dans ces périodes que votre capacité à continuer devient essentielle. Lorsque tout fonctionne, avancer est relativement facile. La véritable difficulté apparaît lorsque vous avez travaillé, essayé, attendu, et que le résultat n'est toujours pas celui que vous espériez. Vous commencez alors à vous demander « Est-ce que tout cela en vaut vraiment la peine ? Est-ce que je suis réellement capable d'y arriver ?
Peut-être que je devrais arrêter. Ces pensées sont compréhensibles, mais elles ne doivent pas nécessairement devenir des décisions. Un obstacle n'est pas automatiquement la preuve que votre objectif est mauvais. Un échec n'est pas automatiquement la preuve que vous êtes incapable. Une période de stagnation ne signifie pas forcément que vos efforts sont inutiles. La progression n'est pas toujours visible immédiatement. Il existe des périodes où vous travaillez sans avoir l'impression d'avancer. Et pourtant, vous pouvez être en train d'apprendre, de corriger vos erreurs ou de développer des capacités qui seront utiles plus tard. C'est pourquoi il faut apprendre à distinguer l'absence de résultats immédiats de l'absence totale de progression. Vous n'avez pas besoin de connaître toute la route pour faire le prochain pas. Lorsque le chemin devient incertain, concentrez-vous sur ce qui est devant vous. Quelle est la prochaine action? Qu'est-ce qui dépend de vous aujourd'hui? Que pouvez-vous améliorer? Que pouvez-vous apprendre de cette difficulté? Cette manière de réfléchir vous empêche de transformer un problème actuel en jugement définitif sur votre avenir. La résilience n'est pas le fait de ne jamais être fatigué. Ce n'est pas non plus prétendre que tout va bien lorsque tout devient difficile. C'est la capacité à continuer à chercher une voie lorsque la première ne fonctionne plus. Parfois, avancer signifie travailler davantage. Parfois, cela signifie changer de méthode. Parfois, cela signifie ralentir suffisamment pour comprendre ce qui ne fonctionne pas. Mais avancer ne signifie pas nécessairement répéter exactement la même chose. Vous pouvez modifier votre stratégie sans abandonner votre direction. C'est une distinction essentielle. Si une méthode échoue, vous pouvez apprendre. Si un plan ne fonctionne pas, vous pouvez l'ajuster. Si une porte se ferme, vous pouvez chercher une autre possibilité. Ce qui compte, c'est de ne pas transformer chaque difficulté en raison définitive de renoncer. Vous entendrez peut-être parfois une voix intérieure vous dire « je n'en peux plus ». Dans ces moments, ne cherchez pas forcément à résoudre toute votre vie en une seule fois. Cherchez simplement le prochain pas raisonnable. Une journée difficile n'a pas besoin de devenir une semaine d'abandon. Un échec n'a pas besoin de devenir une identité. Un retard n'a pas besoin de devenir une condamnation. Et surtout, ne sous-estimez pas les petits progrès. Vous pouvez avoir l'impression de ne rien accomplir parce que vous comparez votre situation actuelle à votre objectif final. Mais si vous regardez la distance parcourue depuis le début, vous verrez peut-être quelque chose de différent. Chaque compétence acquise compte. Chaque erreur comprise compte. Chaque fois où vous avez choisi de recommencer compte. Chaque journée où vous avez continué malgré le doute compte. Le progrès n'est pas toujours spectaculaire. Parfois, il ressemble simplement au fait de ne pas abandonner. Vous ne saurez pas toujours à quel moment les efforts vont produire un changement visible. Mais cela ne signifie pas que vous devez arrêter simplement parce que le résultat n'est pas encore arrivé. La réussite n'est pas un endroit où vous arrivez une fois pour toutes. C'est un processus qui demande de continuer à apprendre, à ajuster et à avancer. Alors, lorsque vous rencontrerez votre prochain obstacle, rappelez-vous ceci. Vous n'avez pas besoin de tout résoudre aujourd'hui. Vous avez seulement besoin de continuer à construire. Faites le prochain pas, puis un autre, et encore un autre. Parce que parfois, la différence entre quelqu'un qui abandonne et quelqu'un qui finit par atteindre son objectif ne réside pas dans l'absence de difficultés. Elle réside dans la décision de continuer malgré elle. 10. Décidez dès maintenant de vous donner toutes les chances de réussir. Il existe une différence entre espérer réussir et décider de prendre votre objectif au sérieux. Espérer, c'est attendre qu'une situation favorable apparaisse. Décider, c'est commencer à agir intentionnellement en direction de ce que vous voulez. Lorsque vous prenez une véritable décision, vous cessez progressivement de rester spectateur de votre propre vie. Vous choisissez une direction. Vous acceptez qu'il y aura des difficultés. Et vous vous engagez à continuer à travailler sur votre objectif plutôt que d'abandonner au premier obstacle. Cela ne signifie pas que vous pouvez garantir tous les résultats. Personne ne contrôle entièrement l'avenir. Mais vous pouvez contrôler votre niveau d'engagement, vos efforts, vos apprentissages et votre capacité à vous adapter. C'est là que votre pouvoir se trouve.
Beaucoup de personnes restent longtemps dans l'attente. Elles attendent d'être certaines, elles attendent d'avoir davantage confiance, elles attendent que les circonstances soient parfaites, elles attendent qu'une autre personne leur dise qu'elles sont prêtes. Mais la perfection n'est pas une condition nécessaire pour commencer. Vous pouvez commencer avec ce que vous avez. Vous pouvez apprendre en avançant. Vous pouvez devenir plus compétent en pratiquant. Vous pouvez construire votre confiance en accumulant progressivement des preuves que vous êtes capable d'agir. Alors, arrêtez de chercher le moment idéal. Le moment idéal est souvent celui où vous décidez de commencer sérieusement. Mais il faut comprendre ce que signifie réellement décider de réussir. Ce n'est pas répéter une phrase comme si elle garantissait automatiquement un résultat. Ce n'est pas croire que rien ne pourra vous arrêter. C'est accepter que vous allez rencontrer des obstacles et choisir malgré tout de continuer à chercher des solutions. Vous pouvez échouer. Vous pouvez devoir recommencer. Vous pouvez changer de stratégie. Vous pouvez connaître des périodes où vous doutez, mais votre engagement peut rester présent. C'est cette différence qui compte. Une personne qui attend que tout soit facile risque d'attendre longtemps. Une personne qui accepte les difficultés comme faisant partie du processus peut commencer à construire dès maintenant. Alors posez-vous cette question. Qu'est-ce que je choisirais de faire aujourd'hui si je décidais réellement de prendre mon objectif au sérieux? La réponse doit devenir une action. Pas demain. Pas lorsque vous aurez davantage de motivation. Aujourd'hui. Commencez avec une étape suffisamment simple pour être réalisée. Puis répétez. Votre avenir ne sera pas construit par une seule grande décision spectaculaire. Il sera largement influencé par les décisions ordinaires que vous prenez régulièrement. La décision de travailler lorsque vous aviez envie de repousser. La décision d'apprendre lorsque vous auriez pu rester dans vos habitudes. La décision de recommencer après un échec. La décision de protéger votre attention. La décision de continuer à progresser même lorsque les résultats prennent du temps. C'est ainsi qu'une décision devient une véritable direction. Vous n'avez pas besoin de prétendre connaître exactement ce qui vous attend. Vous devez simplement être prêt à avancer avec sérieux. Choisissez votre objectif. Commencez. Travaillez. Apprenez. Ajustez. Recommencez si nécessaire. Et surtout, ne confondez jamais un obstacle avec une interdiction de continuer. Votre décision la plus importante n'est peut-être pas de garantir que vous gagnerez. Elle peut être beaucoup plus réaliste et beaucoup plus puissante. Décidez que vous allez vous donner une véritable chance de réussir. Et cette chance commence par ce que vous faites aujourd'hui. Décidez de réussir et reprenez le contrôle de votre esprit. Regardez les personnes qui ont atteint des objectifs auxquels vous aspirez aujourd'hui. Qu'ont-elles de différent? Ont-elles nécessairement plus de talent que vous? Ont-elles été épargnées par les difficultés? Pas forcément. Une différence essentielle se trouve souvent dans leur capacité à prendre une décision claire, puis à agir en cohérence avec cette décision. Elles ont choisi une direction. Elles ont accepté que le chemin serait parfois difficile. Et surtout, elles ont refusé de laisser chaque obstacle décider à leur place de ce qu'elles allaient faire ensuite. C'est une nuance importante. Décider de réussir ne signifie pas croire que tout se passera exactement comme prévu. Cela signifie décider que les difficultés ne seront pas automatiquement une raison d'abandonner. Vous pouvez rencontrer un obstacle et chercher une autre méthode. Vous pouvez échouer et apprendre. Vous pouvez ralentir et ajuster votre stratégie. Vous pouvez changer votre plan sans abandonner votre volonté de progresser. C'est cette détermination qui transforme une simple envie en véritable engagement. Le monde pourra vous dire que votre objectif est difficile. On pourra vous dire qu'il y a trop de concurrence. On pourra vous rappeler les risques. Certaines personnes pourront même douter de votre capacité à y parvenir. Mais leur opinion ne doit pas devenir votre décision. Vous devez être capable d'écouter les conseils utiles tout en restant responsable de votre propre direction. Lorsque vous prenez un objectif au sérieux, votre attention commence à changer. Vous cherchez davantage ce que vous pouvez faire. Vous observez les possibilités plutôt que de rester bloqué uniquement sur les obstacles. Vous cherchez des solutions au lieu de consacrer toute votre énergie à expliquer pourquoi quelque chose est impossible.
Et progressivement, cette manière de penser influence vos actions. Vos actions répétées créent des habitudes. Vos habitudes influencent vos résultats. Et vos résultats peuvent renforcer votre confiance dans votre capacité à continuer. C'est ainsi que le mouvement commence. Mais ne vous racontez pas que la réussite sera toujours confortable. Il y aura des journées longues, des moments de fatigue, des périodes de doute, des résultats qui tardent, des tentatives qui ne fonctionnent pas comme prévu. C'est précisément dans ces moments que votre décision devient importante. Lorsque tout est facile, presque tout le monde peut rester motivé. La véritable question est, que faites-vous lorsque votre motivation disparaît? C'est là que la discipline prend le relais. Vous n'avez pas besoin de ressentir une confiance parfaite pour continuer. Vous avez besoin de savoir quelle est la prochaine action utile. Vous n'avez pas besoin d'être certain que tout fonctionnera. Vous devez être suffisamment engagé pour apprendre, corriger et poursuivre votre progression. Et surtout, ne confondez pas persévérance et obstination aveugle. Continuer ne signifie pas répéter indéfiniment la même erreur. Continuer peut signifier changer d'approche. Apprendre une nouvelle compétence, demander conseil, revoir son objectif, modifier son calendrier, ou simplement recommencer avec une meilleure compréhension de ce qui n'a pas fonctionné. La persévérance intelligente ne consiste pas à ignorer la réalité. Elle consiste à regarder la réalité en face et à chercher encore une voie possible. Alors cessez de croire que vous devez attendre d'être parfaitement prêt. Vous pouvez commencer avec ce que vous avez. Vous pouvez progresser à partir de votre niveau actuel. Vous pouvez construire votre confiance à travers l'action. Et vous pouvez décider aujourd'hui de ne plus laisser vos pensées négatives conduire automatiquement votre comportement. Lorsque le doute apparaît, observez-le. Ne lui donnez pas immédiatement le contrôle. Demandez-vous, est-ce un fait ou simplement une pensée? Puis revenez à ce que vous pouvez réellement contrôler. Votre effort, votre préparation, votre attitude, votre prochaine décision, votre capacité à apprendre, votre volonté de recommencer. Voilà où se trouve votre véritable marge de manœuvre. Votre esprit peut devenir un obstacle lorsqu'il répète constamment les mêmes peurs. Mais il peut également devenir un outil puissant lorsque vous apprenez à orienter votre attention. Au lieu de « je ne vais jamais y arriver », demandez « quelle est la prochaine étape que je peux accomplir ?» Au lieu de « c'est trop difficile », demandez « quelles compétences dois-je développer pour rendre cette tâche plus accessible ?» Au lieu de « je suis en retard », demandez « qu'est-ce que je peux améliorer à partir d'aujourd'hui ?» Vous ne contrôlerez pas toutes vos pensées. Personne ne le fait. Mais vous pouvez apprendre à choisir celles auxquelles vous donnez votre attention et celles que vous refusez de laisser diriger vos actions. C'est là que commence le véritable changement. Votre vie ne change pas uniquement lorsque les circonstances changent. Elle peut aussi commencer à changer lorsque votre manière d'interpréter les circonstances évolue. Un obstacle peut devenir une information. Une erreur peut devenir une leçon. Un retard peut devenir une occasion de revoir votre méthode. Un doute peut devenir une invitation à vous préparer davantage. Votre objectif n'est donc pas de supprimer toute pensée négative. Votre objectif est de ne plus lui remettre automatiquement les clés de votre vie. Commencez maintenant. Vous n'avez pas besoin d'attendre demain pour recommencer. Vous pouvez faire un choix différent aujourd'hui. Vous pouvez décider de ne plus passer votre journée entière à nourrir des pensées qui vous immobilisent. Vous pouvez décider de concentrer davantage votre attention sur ce qui dépend de vous. Vous pouvez décider de reprendre une habitude abandonnée. Vous pouvez décider de faire cette tâche que vous repoussez. Vous pouvez décider d'apprendre. Vous pouvez décider de recommencer. Et surtout, vous pouvez décider de devenir progressivement une personne qui agit malgré le doute. Prenez une respiration. Redressez-vous. Regardez votre situation avec honnêteté. Puis demandez-vous, quelle décision dois-je prendre aujourd'hui pour me rapprocher de la personne que je veux devenir? Ne cherchez pas une réponse spectaculaire, cherchez une réponse concrète, puis agissez. Parce que les grands changements ne commencent pas toujours par une transformation extraordinaire. Ils commencent souvent par une décision simple suivie d'une action cohérente. Votre avenir n'est pas construit en un seul jour.
Il se construit dans les choix que vous répétez. Alors choisissez vos pensées avec davantage d'attention. Choisissez vos actions avec davantage d'intention. Choisissez votre environnement avec davantage de discernement. Et lorsque les difficultés apparaissent, souvenez-vous de la direction que vous avez choisie. Vous n'avez pas besoin de connaître chaque étape du chemin. Vous devez simplement être prêt à faire la prochaine. Reprenez le contrôle de votre esprit. Reprenez le contrôle de vos décisions. Continuez à avancer. Et surtout, ne laissez pas une pensée passagère décider de l'ensemble de votre avenir. Le changement commence aujourd'hui. Il commence par votre manière de penser, puis par ce que vous choisissez d'en faire, et enfin par l'action que vous décidez de poser maintenant.